Bonjour amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour la semaine du 8 au 14 juillet. Pour ce tirage, ça va être très important. On va regarder donc la semaine sur tous les thèmes grâce à mon tarot, et c'est un tirage qui va correspondre aux taureaux mais également ceux qui sont ascendants taureaux tout simplement. Alors je vais on va dire remuer mon paquet. On va remuer le paquet et on va regarder qu'est-ce qu'il en est ici. Les taureaux du 8 au 14 juillet. C'est un jeu, une version du tarot qu'on appelle tarot romantique, époque un peu victorienne, donc fin victorienne, début 1900, presque année folle, hein, vous voyez, fin 1800, début 1900. Donc, ça c'est pour la petite histoire. On a le 4 d'épée pour vous et le 8 de denier. Il va être question de faire un choix de vie, un choix de partenaire, ça c'est quelque chose. Vous quittez aussi un monde pour moi superficiel pour aller peut-être vers la nature, vers des choses simples, voilà, quelque chose vraiment qui est important, et puis prendre le grand air, ça c'est quelque chose qui est vraiment primordial pour vous sur ce mois, sur cette semaine. Donc ça ressort ici. Donc merci et bienvenue les taureaux de venir dans mon univers de la tarologie en quelque sorte. Alors, je vais placer les cartes, donc sur tous les thèmes. On va placer les cartes. Et voici donc votre tirage. Donc, en dos du paquet, on a le 8 de denier. Ça va être assez intéressant, mais il va être question, finalement, vous pensez être bloqué dans une situation, mais non. En regardant de plus près, vous allez trouver une solution à vos problèmes sur quelque chose qui concerne le passé. Hein, on a cet aspect-là qui ressort. Vous allez pouvoir trouver quelque chose. Votre intuition va être ici excellente. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retourner, alors ça c'est dans un premier temps les cartes, et on va regarder suivant leur thème. Donc du lundi au vendredi, donc la semaine, cette semaine, on a le 3 d'épée. Ouais. Il va être question de se protéger son cœur, de ses émotions, coûte que coûte. Les défis, le 4 de bâton. Votre défi, ça va être plein de choses, mais j'ai ce sentiment que voilà, peut-être que vous allez profiter des fêtes d'été, etc. Bon, il y a des choses de ce thème-là, de vouloir un petit peu s'amuser, de vouloir un petit peu de la légèreté. Je vais mettre le taureau ici, ouais, c'est mieux. Votre force, le 5 de bâton. Alors, votre force, c'est que j'ai ce sentiment que c'est pas vraiment de la force, mais il y a peut-être des nouvelles personnes dans votre environnement, et vous vous posez des questions. Est-ce que c'est une force? Est-ce que c'est trop? À voir. Vous n'aimez pas trop quand ça bouge trop vite, les taureaux. La vie sentimentale et la vie privée, on a donc le 3 de bâton. Vous êtes en mode conquistador, vous êtes prêt à explorer de nouveaux horizons concernant votre vie privée. On va voir pourquoi après. La vie professionnelle, voire la vie matérielle. Alors j'ai l'impression que tout ce qui est lié au rapport avec les enfants peut énormément vous aider ici, mais ce que l'on constate aussi, c'est que vous faites bien sagement tout ce que l'on vous dit. Mais vous avez parfois l'impression d'être trop poli, d'être trop gentil. Donc les taureaux, vous avez peut-être envie de montrer que vous n'êtes pas naïf tout le temps non plus. La vie spirituelle, la vie sociale, pardon, c'est le pendu. Donc socialement, il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler, il y a des choses entre deux à voir. On va voir pourquoi. Spirituellement. Spirituellement, vous allez vous sentir bien parce que vous avez ce sentiment que la vie vous offre une chance de recommencer quelque chose, une nouvelle page, d'ouvrir un livre, une nouvelle histoire, quelque chose de vraiment agréable. Et sur la dernière quinzaine du mois, non, n'importe quoi. Sur le week-end, le samedi et le dimanche, on a le 8 de bâton, donc on va pouvoir voir des vœux qui vont s'exaucer, se réaliser. N'hésitez pas à regarder aussi la nuit des étoiles filantes sur ce week-end. Je ne sais pas s'il y a une nuit spéciale des étoiles filantes d'ailleurs, mais je pense que vous pourriez avoir des vœux qui se réalisent, donc n'hésitez pas à en faire, exaucer des prières, etc. Ouais, ça serait très intéressant. Alors, on regarde les cartes qui ressortent pour moi. Alors il y en a une particulièrement, le magicien, qui représente Mercure. Mercure,
c'est bien entendu la communication. Et pour moi, dans cette énergie de communication, il y a vraiment ce sentiment où spirituellement, vous allez être peut-être moins timide, vous allez être très expansif. Vous n'allez pas avoir honte de votre spiritualité, de parler de ce que vous pensez, etc. Pas timide, je parle pas de honte, je parle de timidité. Bon, en tout cas, vous allez énormément parler. Alors, je regarde ensuite ce qui arrive pour vous. Donc là, on va examiner toutes les cartes entre elles et on va calculer. J'ai l'impression que 33, 3 et 3, ici, du lundi au vendredi, concernant votre vie privée, vous allez avoir une grande idée, une brillante idée, quelque chose, vous allez être soutenu, vous allez être écouté. C'est une phase spirituelle très intense, très profonde qui ressurgit ici. On a les bâtons, le 4, le 5, le 3, le 8. Donc les bâtons, ça traduit beaucoup d'énergie et d'activité, donc peut-être que vous allez bouger, faire pas mal de choses concernant justement votre vie privée. Donc on va tenter de comprendre un petit peu tout ça. Alors peut-être que vous avez aussi des obligations à faire, hein, ça c'est tout à fait quelque chose de possible ici. Donc, pour moi, clairement, concernant les défis cette semaine, donc par rapport aux activités, j'ai ce sentiment que vous allez bouger. Alors, il est possible aussi que vous allez faire plein de choses, vous allez vous éclater. On va peut-être même, il y a une personne en particulier qui va vous critiquer, qui va faire que vous agissez de façon irresponsable, avec trop de légèreté, etc. Votre force, c'est peut-être parce qu'il y a un succès financier, ça peut être une arrivée d'argent, on va dire, qui va faire que vous allez pouvoir dépenser. Donc, on voit que dans votre vie privée, il y a une situation qui évolue positivement et ça va vous pousser à faire plein de choses, à faire plein de dépenses, à faire plein d'organiser des activités, de sortir, de bouger. Ce week-end, donc ceci va se passer particulièrement ce week-end et vous allez pouvoir être avec une personne plutôt jeune, brune, une personne féminine qui va se montrer assez gentille, agréable et vous allez organiser un week-end de folie. Alors oui, on va vous critiquer du fait que parfois, pour certains, vous allez agir de façon un peu légère, mais vous vous en fichez parce que là, clairement, vous êtes dans une phase où vous n'avez pas envie de rendre de compte. 3, 4 et 5, hein, comme on peut le constater ici. Donc on a une suite d'événements chronologiques, quelque chose qui débute sur cette... je pense qu'il y a deux choses importantes qui débutent ce week-end, cette semaine. Alors, déjà, je vais me recentrer. Cette semaine, du lundi au vendredi, vous allez participer à une discussion professionnelle. Donc il ne faudra pas être trop léger là par contre, il faudra être concentré. Parce que ça va être votre défi, ça va être voilà, de vous concentrer, de vous maintenir, de rester sérieux. Votre force à vous, bien sûr, ça va être de ne pas trop être dépensier. Peut-être qu'il y a une nouvelle professionnelle qui va vous dire que vous allez avoir une prime ou plus d'argent, puis ça va vous pousser peut-être à vous dépenser. Donc on va vous dire de ne pas agir avec trop de légèreté concernant cette nouveauté, concernant bien sûr cette nouvelle. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est pas dans vos habitudes de dépenser, donc les taureaux, donc on peut se douter qu'il y a vraiment quelque chose d'important. Et au niveau privé, c'est vrai que au départ, dès le début de la semaine, il n'y avait pas grand chose qui était prévu, même au niveau de l'amour ou de votre environnement privé. C'était plutôt une semaine sans éclat. Mais la situation peut évoluer pour moi vers un succès complet, un succès total. Et ça, c'est vraiment du positif. Il y a aussi peut-être votre force, il y a une séparation de biens, il y a quelque chose qui peut vous renforcer aussi. Peut-être ça peut être un ex ou votre personne actuelle qui se sépare de l'autre ou qui règle des problèmes concernant une ancienne relation. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va briller et qui va arriver d'un coup de façon ultra positive et qui va vraiment illuminer votre quotidien sentimental parce que pour vous, il n'y avait pas grand-chose à espérer. Vous étiez plutôt dans cet état-là, vous voyez. On a des personnages, le valet ici et le magicien. Donc tous ces personnages nous évoquent beaucoup de choses. Alors il y a des dialogues, des constructions, des choses qu'on a envie de dire sur le domaine professionnel. Donc c'est vrai que sur le début de la semaine, vous pourriez avoir un peu un souci avec une personne que vous pouvez considérer un petit peu comme amie. On va dire du lundi au vendredi hein, au niveau professionnel. Mais après, je pense que les choses vont se canaliser. Pourquoi? Parce que vous allez avoir beaucoup de gains en prévision. Jusqu'à ce week-end, je pense qu'il y a une nouvelle
de gains, de primes, ou je sais pas, plus d'heures, mais il y a quelque chose qui fait que vous allez être super rassuré, et ça va être pour vous un esprit, il y a quelque chose de nouveau qui commence, votre esprit va être libéré, vous allez avoir plein de projets en tête, donc on peut s'attendre à vraiment quelque chose de super important, parce que pour avoir cet état d'esprit-là, vous les taureaux qui n'êtes pas du tout dépensiers, là c'est que on sent qu'il y a vraiment une réelle transformation qui a lieu, hein. Donc beaucoup de choses positives quand même sur ce point-là. Il y a un fait majeur ici, deux faits majeurs avec le pendu, excusez-moi, et le magicien. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Ça peut parler des relations sociales, votre façon d'envisager les choses. Il y a un homme qui est plutôt mature, qui va vous parler. Ça c'est important. Cette personne, elle s'est peut-être abandonnée. Il y a quelque chose qui est en stand-by, alors ça a beaucoup parlé à ceux qui sont célibataires ou femmes, mais d'une façon générale, il y a un blocage, quelque chose. Ouais, il y a un homme mature. Bon. Ça peut être aussi, spirituellement, le fait que... Alors c'est quand même particulier, quand même, tout ça. En fait, il faut être confiant dans votre potentiel. Il faut être confiant dans votre potentiel. J'ai ce sentiment aussi que il y a un homme plutôt mature qui peut-être un peu long, mais cette personne peut vous aider à être confiant, à être confiante, à pas agir avec trop d'arrogance, etc. À vous mettre en avant. Quelque chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps. Parce que là, les taureaux, on parle d'une prise de confiance, d'une nécessité de prise de confiance. Alors, maintenant, on a le battleur. Le battleur, c'est le numéro 1. C'est le numéro 1, donc c'est l'énergie, c'est un commencement de quelque chose qui s'offre à vous. Donc, il y a le commencement de quelque chose et j'ai l'impression que votre cœur et votre âme va être ici en émoi. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir heureux, même au niveau des amours, quelque chose qui se débloque, une occasion à saisir, enfin en tout cas le bonheur, quoi. Ces deux cartes aussi, hein, je voulais les mettre un petit peu en lien. Ouais. J'ai le sentiment aussi qu'au niveau professionnel, peut-être qu'il y a des personnes qui sont désireuses d'apprendre, plus jeunes que vous, avec qui ça va très très bien se passer. Et pour moi, là où on va dire où il y avait des blocages avec vous, le blocage va être moindre. On sent aussi que il y a une volonté d'étudier, une volonté d'innocence, mais vous pensez aussi que vous avez ce sentiment aussi d'être toujours pris comme au début de votre carrière, d'être un peu comme quand vous avez été embauché au début, si par exemple vous travaillez, et de ne pas évoluer. Donc il y a ce désir aussi, cette envie de se dire, voilà, j'ai envie de quitter une énergie de blocage. Bon, on va voir par la suite si on a autre chose. Donc, ici, du 3 au 8, ça va être vos surprises sur cette semaine. Et du 3 de bâton au magicien, donc en bas, ça va être vos attentes. Alors, d'un point de vue des surprises, justement. Vous avez ce sentiment de vouloir évoluer vite, mais à chaque fois, il y a une trahison, quelque chose qui vous bloque. Surtout si vous souhaitez aller rapidement vers une satisfaction sentimentale, une satisfaction de votre vie privée. Et à chaque fois, en fait, vous avez l'impression qu'il faut décortiquer, analyser la situation. Là, vous n'aurez pas besoin de décortiquer, d'analyser, vous allez avoir une occasion à saisir au niveau de vos amours et sans trahison. Donc profitez de cette jolie surprise que vous offre la vie. Vos attentes. J'ai ce sentiment que vous attendez peut-être qu'une personne fasse le premier pas. Toujours en amour, cette personne vienne vers vous. Alors il se peut que cette personne ait des enfants ou une tierce ou quelque chose qui est lié à la famille, ou soit l'enfant d'un parent qui est un peu bloqué. Et cette personne ne peut pas venir vers vous comme elle le souhaite. Donc vous, c'est vrai que à force de rester parfois seul à attendre, toujours attendre, vous pensez qu'il y a un blocage, que la situation ne va pas se débloquer. Sachez que cette personne va vous faire une surprise vraiment inattendue et c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Bon, pas mal du tout. On continue
Donc là, ce que je vous explique, je vais utiliser le tarot que je vais lire avec beaucoup plus de précision, ici même, et je vais compléter avec un tarot persan, voilà, donc un autre tarot, une autre version du tarot. Donc je vais quand même faire une découpe pour tenter de comprendre. Les taureaux, on a le roi de bâton, d'accord, et le 5 de la faucille. Donc oui, il y a un homme important qui va au niveau qui travaille mais qui a toujours des problèmes financiers. On peut parler, alors ça peut être un homme ou une femme, c'est un couple, voilà, travailleur, mais toujours avec des problèmes financiers. Il va avoir un joker financier qui va un peu calmer la situation et faire revenir une personne vers vous ou réunifier un peu le couple. Donc ça va beaucoup parler à ceux qui sont en couple là pour cette version là. Alors on continue. Sur du lundi en fait au vendredi pour la semaine, on voit qu'il y a une période de détoxification de quelque chose qui était vraiment difficile. Surtout concernant la vie privée, surtout concernant le foyer, c'est comme s'il y a des mauvaises ondes, des mauvaises énergies qui s'en vont. Ça c'est positif. Ouais, c'est vraiment positif pour vous tout ce qui peut se passer là. Et j'ai l'impression que au fond, ça va surtout vous aider un peu à retrouver la foi, à retrouver finalement l'envie, l'amour pour pouvoir justement réussir. Il y a aussi peut-être un coup de foudre ou quelque chose qui arrive rapidement et qui va mettre fin à une situation. Et on voit le foyer ici qui va être protégé. On y va. Donc ça, c'est quand même intéressant. Alors, je vous montre quand même le dos du paquet ici. Je vais vous le montrer après. On va l'analyser à la fin. C'est plus intéressant ici. Donc, vous, ce que l'on peut comprendre, donc on a les épées ici quand même. Ok. Donc, ici même, ce que l'on comprend, mes amis les taureaux, c'est que vous allez guérir d'une situation qui est difficile et on voit que vous allez reprendre du courage dans votre vie de façon générale. On a ici des épées. Donc les épées, on voit que du lundi au vendredi, ça va être votre défi principal. Oui, bien sûr, vous allez en avoir, mais ça va être justement de relever ces défis. Alors ça peut être aussi par rapport à des documents. Votre flamme jumelle aussi, je pense que c'est votre flamme jumelle aussi qui va reprendre ce défi, qui va utiliser des documents ou qui va lire quelque chose qui fait que cette personne va se réveiller. Et son acte, son réveillement, ça se dit pas, mais son réveil, pardon, excusez-moi, va revenir vers vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est positif pour vous. Donc ça, c'est positif, génial même. On parle de quelqu'un qui a envie de recommencer quelque chose par rapport au passé, qui a envie de raviver la flamme, donc au niveau de l'amour. Donc j'aime bien ce tirage parce qu'on parle pas mal d'amour, donc félicitations. Alors, votre défi maintenant. Ouais. Le défi, pour vous, ça va être de vous éclater, de refaire confiance aussi. Il y a ce niveau où vous avez besoin de faire confiance, d'être moins dans un climat de méfiance et de sérénité, mais comme on vous dit, il faut quand même garder, il faut pas être naïf, il faut quand même faire attention autour de vous. Donc il y a ce côté aussi où vous êtes confiant, vous êtes souriant, mais la vie vous a appris aussi à ne pas être naïf et faible face à des personnes qui n'ont pas toujours un esprit bienveillant. On va évoquer aussi le fait ici, un défi peut-être de volonté de s'unir. Jusqu'à présent, vous avez vécu beaucoup de trahison sentimentale, de perte d'énergie tierce, et là peut-être que vous voulez, ça y est, vous voulez faire peau neuve, vous voulez vivre une vie sentimentale, il faut que la personne en vous soit prête, donc votre défi ça va être de faire en sorte que la personne soit prête, ça c'est vous, donc il est possible que vous allez aussi être très charmeur, très séducteur, vous allez tout mettre en œuvre pour que l'autre personne puisse s'intéresser à vous. Donc voilà, bon, beaucoup de stratégies. 4 de bâton et le roi de l'écu ici, et qui correspond au roi de trèfle. D'accord.
Le défi aussi va concerner la maison, la maisonnée, le foyer. On voit qu'il y a un homme, alors si vous êtes un homme, c'est plutôt une femme, mais il y a quelqu'un en face de vous qui a exactement le même défi que vous, a envie de construire quelque chose, a envie de construire quelque chose avec vous. Donc vu que ça tombe en même temps, j'ai envie de vous dire, ça tombe bien, hein, clairement. Donc, pour moi, il va être question aussi d'une personne en face de vous qui a réellement envie de construire quelque chose et qui s'est peut-être enrichie ou qui a une bonne situation professionnelle, mais cette personne est une personne travailleuse et elle a envie vraiment, elle est sur la même longueur d'onde que vous. Donc on voit des personnes qui évoluent de façon égale et ça, bien sûr, c'est super positif. On voit que cette personne, par contre, elle a un côté où elle a besoin de prouver que elle est number one, donc si c'est vrai que si vous êtes battant ou battante de votre côté, cette personne peut mal le prendre parce que cette personne a besoin de prouver que qu'elle peut réussir seule. Alors que bon, c'est un peu l'ego de cette personne, mais on voit quand même que cette personne a une volonté de réunification. La force. Votre force, c'est que vous n'êtes plus dans l'attente par rapport aux sentiments. Il y a tellement d'attentes que maintenant vous avez envie de vivre votre vie, de vivre une vie un petit peu de légèreté. Et finalement, c'est en montrant à l'autre que vous n'êtes pas toujours prêt à attendre que l'autre va revenir vers vous. 5 de bâton, les taureaux. Oh, et on a l'as qui correspond à l'as d'écu. Ouais, pas mal du tout. Donc... je regarde, hein, j'analyse. Donc là, oui, j'ai l'impression que votre force à vous, c'est que vous étiez toujours dans cette optique où il faut vous défendre, mais là, votre intellect va se mettre en place, vous allez mettre en place une véritable stratégie, une stratégie qui d'autant plus va payer. Et je pense que cette semaine, là votre plan va s'exécuter, vous allez enfin réussir quelque chose au niveau de l'amour. Donc il y a le début de quelque chose, d'un progrès et des premières, on va dire... des premières réussites de votre plan, de votre stratégie pour réussir en amour et pourquoi pas pour attirer l'attention de quelqu'un. Alors, vie sentimentale et vie privée. Le 3 de bâton. Au niveau sentimental, le karma vous rend bien les choses. Vous avez souffert d'une tierce personne qui fait en sorte de vous séparer de vous et de votre autre, mais vous allez avoir en même temps énormément de séduction autour de vous. Vous allez même séduire des personnes avec des différences d'âge ou des différences culturelles, etc. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, si votre autre ne se réveille pas de cette tierce, de cette énergie, il y aura beaucoup de monde au portillon, hein, c'est le cas de le dire. Bon, 3 de bâton et cavalier d'épée. Enfin, cavalier de pique, ouais, de cimeterre, quoi. Ok. Donc effectivement, votre autre va vous montrer, parce que cette personne sait au fond que vous allez être séduite, hein, même si elle ne vous le montre pas, peut-être par fierté, mais votre autre va vous montrer qu'elle est toujours présente, il ou elle, hein, est toujours présent, est toujours là à côté. Alors ça peut être qu'elle est réellement là dans la maison, hein, aussi, ça peut être quelque chose. Si elle n'est pas là, vous allez avoir plus d'appels, d'appels téléphoniques. En fait, c'est l'ego, l'orgueil de l'autre qui va faire que cette personne va vouloir de nouveau avoir cette envie de se battre et continuer quelque chose. Donc il y a une personne qui revient à la charge ici, qui n'a strictement pas envie de vous perdre et qui va se battre pour vous au niveau de l'amour. Vie professionnelle ou vie matérielle. Alors, vous avez peut-être ces derniers temps, vous avez décidé de vivre votre vie professionnelle avec beaucoup plus de légèreté. Et c'est en vivant avec beaucoup plus de légèreté que vous allez signer quelque chose. En lâchant prise que vous allez signer, vous allez concrétiser quelque chose au niveau professionnel. Il est possible aussi qu'on va vous confier la formation de personnes plus jeunes. Donc pour vous, il faut voir. Peut-être que justement une situation qui semblait jusqu'à présent bloquée, ça va être une chance pour vous de démontrer vos talents, de démontrer un peu ce que vous valez. Alors ici, le 10 de cimeterre. Ouais. Vous pourrez compter aussi sur la présence d'une amitié masculine, hein, dans le but professionnel. Peut-être quelqu'un, on va dire, qui est toujours là
toujours là pour vous soutenir, que vous avez connu dans le domaine professionnel. Et vous allez être content ou contente de revoir cette personne, de revoir cette amitié. C'est vraiment quelque chose, on le sent ici, qui vous tient à cœur. On voit aussi que vous allez prendre tout ce qui est lié au travail avec légèreté. Vous n'allez pas vous prendre la tête concrètement sur l'avenir, etc. Vous allez vivre au jour le jour et ça va vous convenir. Et d'une certaine manière aussi, pour moi, il y a une époque qui a pris fin, il y a des personnes que vous ne voyez plus dans l'aspect professionnel, mais il y a toujours cet ami, cette amitié homme, masque professionnel qui est toujours là et vous appréciez tout autant sa présence. C'est vraiment la présence d'une amitié éternelle qui dure et ça c'est quelque chose de très beau. Socialement, donc l'aspect social, les activités, etc. Il y a le pendu. Ok. Socialement, c'est vrai que d'une certaine manière, vous avez l'impression d'être auparavant plus sociable et puis vous faisiez principalement des amis par le biais d'activités ou de vie professionnelle. Mais là, vous avez l'impression qu'il y a un entourage un peu trop toxique. Vous n'appréciez pas du tout ce qu'il en est. Et pour moi, j'ai l'impression que tant qu'il y aura cet entourage toxique, vous n'allez pas développer des grandes amitiés. Donc pour vous, ça reste que du superficiel. Vous avez besoin d'amis réels et concrets. 6 de Semter, ouais. Donc on peut voir aussi concrètement que vous avez peut-être connu des personnes par le biais d'activités professionnelles en commun, ça c'est important. Et puis bon, bah il y a eu des disputes, il y a eu des tensions. Donc vous, si c'est pour voguer, attendre, se regarder dans le bord des yeux, ça sert à rien. Donc vous préférez éviter tout ce qui peut être malaisant dans des relations, etc. Donc là c'est ce qui ressort ici. Il y a ce côté aussi où socialement je pense que vous allez être beaucoup plus attaché aux racines, beaucoup plus attaché à la famille. Je sais pas, ça peut vous causer quelque chose. Spirituellement maintenant. Bon, spirituellement vous savez qu'il y a quelque chose qui est bloqué, mais vous allez avoir plein d'idées pour débloquer les choses. Surtout concernant la vie sentimentale. Vous allez faire preuve d'ingéniosité et ça va débloquer, comme par magie, une situation sentimentale qui semblait être ici bloquée. Ok. Ouais, on sent qu'aussi spirituellement, vous n'avez pas besoin de faire des grandes choses pour que les choses changent, évoluent. On sent que votre intelligence, votre intellect va faire suffisamment l'effet ici pour changer les choses, pour évoluer. Ça, c'est quelque chose qui, bien entendu, va vous plaire. Ici même, c'est une carte majeure, le magicien. Donc on vous dit concrètement que il y a ce côté aussi où spirituellement vous avez envie déjà de découvrir des nouvelles personnes, ça c'est important. Vous avez aussi envie de stabilité. Ça c'est donc au niveau sentimental, c'est la stabilité ici que vous recherchez. Donc ce qui est positif, c'est qu'il y a un nouveau début optimiste qui commence parce que vous avez tous les atouts en main pour réussir. Donc profitez-en. N'hésitez pas à mettre vos pensées par écrit. Ça c'est quelque chose d'important parce que face à vous, de façon générale, il y aura toujours des personnes de mauvaise foi. Donc si vous mettez les choses par écrit, au niveau des dialogues et des discussions, ça pourrait être plutôt pas mal pour vous. Le week-end, du samedi au dimanche. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a de la séduction dans l'air, des relations, de la sensualité. Vous allez peut-être même séduire une personne. Alors, ça va beaucoup parler aux célibataires, mais séduire une personne, on va dire, qui est très convoitée, quelqu'un qui sort de l'ordinaire, qui sort du commun, et vous allez être fier que vous soyez un petit peu démarqué de cette situation. Ok. Il est possible aussi que vous ayez une passion pour quelque chose et on va vous faire un cadeau par rapport à cette passion-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous toucher parce que vous allez vous dire, bah finalement, cette personne, elle a pris soin de savoir que j'avais besoin de ça. Voilà, cette personne, elle a pris soin finalement de me connaître. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être pour vous extrêmement important. Voilà, en tout cas, j'espère que
vous allez apprécier ce tirage des taureaux. On parle de beaucoup de relations sentimentales, donc on note des personnes qui vont revenir vers vous, une personne sentimentale qui va revenir, ou même tenter de vous séduire. Cette personne est toujours présente, mais tenter de raviver la flamme par ego pour ne pas vous perdre. On a une relation aussi sentimentale, beaucoup pour les célibataires qui sortent du commun, de la séduction, une fierté. Donc on sent qu'au niveau sentimental, beaucoup de choses vont ici se débloquer. Voilà, donc j'espère que tout est en ordre, tout est parfaitement clair pour vous, et je vous souhaite une excellente semaine.